Chers amis, bonjour. Alors nous voilà pour les 3 pépites de la Parashat Haazino. 3 messages fantastiques, écoutez bien. Dans la Parashat de cette semaine, c'est écrit comme ça dans le verset. Atzur tamim paolo, ki chol derachav mishpat. Chaque chemin d'Akadosh Baruch Hu, c'est mishpat, de la justice. Et l'emuna, c'est un Dieu de confiance. Ve'en avel. Il n'y a aucune injustice, tzadik veyachar ou. Il est d'une droiture exceptionnelle. Sur ce verset, la Gemara dans Bava Kama, elle apprend une leçon fantastique, écoutez bien. La Gemara nous dit comme ça, Amar Rabbi Hanina, au nom de Rabbi Hanina, Kol haomer akadosh baruch hu vatran, tout celui qui s'exprime à l'égard d'Hachem, que le maître du monde, c'est un vatran, il va céder. Il va trop chayav. En 2 mots, une personne, elle va vivre dans ce monde. Elle va dire, mais bon, Akadosh Baruch Hu, il nous demande de faire Shabbat, de manger kasher. C'est pas grave, il va fermer les yeux. Est-ce qu'il va vraiment nous juger sur toutes ces petites avérotes, ces petites babioles là qu'on peut commettre à droite, à gauche? Mais non, c'est du bidon. Oui, sûrement, on arrivera après 120 ans, il va fermer les yeux, il va nous laisser tranquille. La Gemara dit des choses très très graves sur une personne pareille. Pourquoi? Parce que le maître du monde, c'est tout d'abord la justice. Il est droit. Il est droit. Lorsqu'il y a un jugement à faire, il va jusqu'à la subtilité possible. 2 petites histoires, je voulais vous raconter, qui sont rapportées dans la Gemara. Une première, c'est écrit que Rabbi Yehuda Hanassi, qui était l'auteur de toutes les Mishnayot, le grand de la génération, un jour, il était comme ça, devant un abattoir. Il y a un petit veau qui avait très peur, le pauvre. On devait l'abattre, d'accord, lui faire la shrita. Il est venu se protéger entre les jambes de Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi n'a pas eu pitié de lui. Il lui a dit, mon petit veau, tu as été créé pour ça. Retourne vers l'abattoir. C'est là-bas ton destin. Depuis ce jour, la Gemara, elle raconte, tu n'as pas pitié d'un petit veau. Eh ben, tu vas voir, tu vas souffrir. Et comme ça, c'est raconté qu'il avait des souffrances, Rabbi Yehuda Hanassi, des souffrances atroces. D'un autre côté, la Gemara, elle continue et dit qu'un jour, Rabbi Yehuda Hanassi, il se retrouvait à côté de sa femme de ménage. Et sa femme de ménage, quand elle était en train de nettoyer, et il y avait des animaux qui la dérangeaient, elle leur a donné des coups. Et le Rabbi, il a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu leur fais mal, tu les fais souffrir. Tout de suite au ciel, on a pris conscience de la pitié de Rabbi Yehuda Hanassi à l'égard des animaux, et donc toutes ces souffrances ont disparu. On parle de qui? De Rabbi Yehuda Hanassi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y avait un petit veau qui avait pitié, qui avait un peu peur, qui était effrayé. Il lui dit, retourne te faire abattre, là-bas est ton destin. De là, depuis ce jour, il a souffert presque des années de sa vie, pour un petit truc, de rien du tout. Alors que la Gemara, elle raconte que Rabbi Yehuda Hanassi, tout celui qui l'a accompagné lors de son enterrement, a droit tout de suite, en direct, au monde futur. Tellement qu'il était grand, tellement qu'il était géant en Torah. Et comme ça, une autre Gemara s'est racontée aussi, qu'il y avait Rav Rechoumé. Rav Rechoumé, il avait l'habitude de rentrer chez lui la veille de Kippour, 1 fois par an. Un jour, la veille de Kippour, il était en train d'étudier, il était immergé, plongé dans son étude de Torah, et il s'est oublié, il n'a pas vu l'heure passer. Donc, il n'est pas rentré chez lui ce jour-là. Sa femme, elle voit comme ça que son mari ne revient pas. Une goutte de larme commence à lui couler. Une seule goutte de larme, sur le champ, crise cardiaque, son mari meurt. Pourquoi? La Gemara nous dit, tu fais souffrir ta femme. Elle t'attend impatiemment, 1 fois dans l'année, tu reviens pas. Paf, sur place. La justice d'Akadosh Baruch Hu. On voit de là que la justice d'Hachem, elle est très très puissante. Il ne laisse rien passer. Il faut aller avec lui, avec droiture.
Comme ça, le verset vient nous enseigner dans cette paracha. Maintenant, je vous rassure, chers amis, ça va dans les deux sens. De la même manière que vis-à-vis, on va dire, des avérotes, des fautes, Akadosh Baruch Hu est très dur, très rigoureux. Mais il faut savoir qu'à plus forte raison au sujet des mitzvot. Si on fait la Torah, on fait les mitzvot, on le suit, alors bien évidemment, il nous récompensera aussi, mais selon la plus petite des finesses possibles. Je vous raconte une histoire qui m'a bouleversé. Regardez jusqu'à où va la récompense d'Akadosh Baruch Hu. Il y avait comme ça, je vous raconte rapidement parce qu'elle est un peu longue, il y avait un jour un enfant, après la Shoah, il a grandi, c'était un enfant non juif. Et bon, il a connu un peu des juifs, il a voulu se convertir. Mais toute sa vie, il a grandi, alors que sa mère lui affirmait que son père était mort, n'existait pas. Bon, il s'est converti, il est devenu juif. Juste avant de se marier, il va voir sa mère, maman, qui était mon père? J'aimerais savoir, je vais maintenant me marier, voilà, qui était mon père? Sa mère lui dit, non, laisse tomber, vaut mieux pas savoir. Il dit, mais dis-moi, je t'en supplie, c'est qui? C'est vrai qu'il est mort, mais j'ai envie de savoir. Sa mère lui dira, je t'ai menti, en fait, ton père était vivant. Il est vivant, il est en prison. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ton père, c'était un nazi. Il a tué des milliers de juifs avec ses mains. Et je préférais ne pas t'éduquer, on va dire, en sachant le père cruel que tu as. Le fils, il entend ça, il dit, bon maman, je préfère, vaut mieux, j'ai rien entendu, pour moi, il est mort, il a toujours été mort, je veux plus rien savoir. Je vous raconte rapidement, 10 ans plus tard, il reçoit un coup de fil de sa mère. Il dit, voilà, ton père, il va mourir. Donc, ses derniers instants à vivre. Il lui reste quelques jours. Il tient absolument à te voir avant de quitter ce monde. Il dit, moi, même pas dans les rêves, je pourrais pas voir. Personne pareil, ça n'existe pas. Moi, je suis devenu juif, ça va pas ou quoi? Même pas, c'est même pas impensable. Sa mère lui dit, je t'en supplie, fais-le pour moi, regarde, va le voir, essaie de... Bon, il accepte à condition qu'il amène ses 2 enfants juifs pour aller voir le père. Il arrive là-bas. Il dit à son père, comment t'as pu faire d'atrocités, mais des choses mais immondes? Comment c'est possible? Bon, ils ont discuté un petit peu. Après, le fils, il avait une question. Il lui dit, explique-moi comment t'as mérité d'avoir des enfants pareils, des petits-enfants qui sont devenus juifs après toutes ces atrocités. Il lui a raconté. Il lui a dit un jour, après qu'on venait donc prendre les juifs de chaque ville, les déporter, les amener dans les camps de concentration, il y avait toujours quelques nazis qui étaient responsables de refaire le tour de la ville. Un jour, j'ai refait le tour pour voir s'il n'y en avait pas. Peut-être qu'on avait oublié. Et j'ai vu comme ça derrière un hangar, quatre petits yeux en train de me regarder. J'ai compris que c'était des enfants qui étaient apeurés, qui me voyaient au loin. Ils savaient pas que je les voyais. Mais je les voyais comme ça, au loin. Je voyais ces yeux, leurs yeux. Et je sais pas pourquoi j'ai eu pitié d'eux. J'ai eu pitié d'eux. J'ai fait marche arrière. Je me suis dit, allez, je les prends pas. Alors que j'étais un cruel. Mais eux, je les ai laissés. Il dit, sûrement par ce mérite. Par ce mérite, un nazi. Par ce mérite. J'ai mérité d'avoir une descendance de juifs. Chers amis, regardez si on essaie de comprendre un peu ce que je suis en train de dire. D'un côté, la justice du maître du monde est très puissante. Il va avec une main forte. Et il faut savoir, il n'oubliera rien, que ce soit dans l'accomplissement des mitzvot, que ce soit dans l'accomplissement de la Torah, dans le Shabbat, dans les plus petits détails, mais à plus forte raison dans les récompenses. Akadosh Baruch Hu nous récompensera sur chaque petite action qu'on fait. Donc on laissera attacher qu'on puisse se renforcer. Chazak u'Baruch. Chers amis, nous revoilà pour la deuxième pépite sur Parashat Ha'azinu. Alors c'est écrit comme ça dans le verset, Kilo davar rek umikem ki ichayechem, car c'est votre vie, ou badavar azeh tarichu yamim. Et si vous appliquez cette chose-là, alors vous mériterez la longévité. Rashi explique sur place, il dit que ça fait référence au limud Torah. Si on est là pour étudier la Torah, pour s'investir avec beaucoup d'abnégation dans le limud Torah, dans l'étude de la Torah, alors le verset nous promet, Tarichun Yamim, tu auras une bonne vie, une vie sereine. Chers amis, le Rav Saadia Gaon un jour a rêvé. Dans son rêve, il a vu que le Sefer Torah
est composé de 600 000 lettres. 600 000 lettres. Et vous savez quoi? Ça fait même allusion dans le mot Israël. Le mot Israël, c'est les premières lettres de... Le Yud, c'est Yesh, Shishim, Ribo, Otziot, la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. Et comme vous le savez, c'est écrit dans le Zohar que le Ham Israël est composé de 600 000 âmes. Et d'ailleurs, lorsqu'on a reçu la Torah au mont Sinaï, on était 600 000. Bien entendu, après chaque âme, Akadosh Baruch Hu l'a fragmenté en plusieurs morceaux. Et on peut se retrouver plusieurs individus en même temps et on provient de la même source, de la même âme. Mais il faut savoir qu'il y a 600 000 âmes. Chaque juif est là pour faire refléter sa lettre dans la Torah. On a chacun une lettre de la Torah qui nous appartient. Comment je fais refléter cette lettre? À travers mon étude de Torah. Maintenant, les commentateurs posent la question. Mais si on compte, il n'y a pas 600 000 lettres, il y en a peut-être la moitié. Alors comment est-ce que Rav Saadia Gaon, comment est-ce que c'est écrit même dans d'autres endroits que le Sefer Torah est composé de 600 000 lettres. Même Rav Dessler, il rapporte ça. Alors, j'ai vu une très très belle explication dans le livre Oroth HaParasha. Là-bas, il explique comme ça. Il dit, il y a les 600 000 lettres sur le parchemin, ce qui est écrit, les lettres qu'on connaît. Mais tout autour, on a des morceaux qui sont vides. Et ces morceaux-là qui sont vides, d'accord, de parchemin, il y aurait la place pour écrire 600 000 lettres au total dans tout le parchemin du Sefer Torah. La question, chers amis, qui mérite d'avoir l'écriture même du Sefer Torah, donc ce qui est écrit véritablement, et qui mérite du parchemin qui est vide? Et là-bas, c'est juste des lettres potentiellement qu'on aurait pu écrire. Alors, il écrit là-bas une explication magnifique. Il dit, celui qui étudie la Torah, bien évidemment, il mérite des lettres de la Torah, les lettres qui sont déjà écrites. Mais c'est lui qui aide la Torah. Alors, c'est vrai qu'il est rattaché à la Torah, mais il a seulement la partie, les cases vides à remplir. Mais il n'a pas la lettre de Torah. Chers amis, si on veut avoir une part intégrante du Sefer Torah, ces lettres-là qui font partie de la Torah même, il faut pouvoir l'étudier. Et comme le Rambam, il faut que je vous lise les paroles du Rambam, il écrit quelque chose de splendide, le Rambam. Il dit là-bas, n'importe quel juif, comme ça le Rambam se trouve dans Ilchot Talmud Torah, premier chapitre, n'importe quel juif est obligé et tenu d'étudier la Torah. Qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit souffrant, qu'il soit vieux, dans n'importe quelle situation, n'importe quelle circonstance, il faut étudier la Torah. Je termine avec une dernière histoire. Un jour, il y avait quelqu'un, il étudiait comme ça un rave qui parlait du Limud Torah. Il a été le voir, il a dit, mais Rabbi, j'ai pas le temps, je suis toute la journée en route, sur la route, j'ai pas le temps d'étudier. Le Rabbi dit, mais pas de problème. Tu vas sur Torah Box, tu descends tous les cours, tu mets dans ta voiture et tu peux écouter comme ça pendant des heures de Torah. Il dit, allez, vous savez quoi? Bezrat Hashem, je commence. Il écoute des cours et des cours et des cours de Torah, mais il se remplit, Baruch Hashem, la tête de Torah. Un jour, il est comme ça le soir, très tard, et il y a un camion devant lui. Il vient pour essayer de le doubler, il arrive pas. À un moment, il dit, j'en ai rien à faire, je me lance, j'y vais. Il vient pour doubler, et là, il entend la sirène de police retentir. Qu'est-ce qu'il fait? Il se rabat tout de suite sur le côté. Il se rabat sur le côté, il voit un autre camion qui lui vient en face. C'est-à-dire que s'il n'était pas revenu, il se serait pris nez à nez, accident mortel. Il a le cœur qui bat à 300 à l'heure. Il essaie de regarder à droite à gauche, il voit de chercher la voiture de police. Il voit rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait marche arrière dans son cours, et là-bas, il entend la sirène de police retentir. Alors, chers amis, qu'est-ce que vous pensez? Par hasard, cette sirène a été enregistrée à ce moment-là? Bien sûr que non. Akadosh Baruch Hu savait que cet homme-là allait se mettre à fond pour étudier la Torah, dans toutes les circonstances. Akadosh Baruch Hu dit, 10 ans auparavant, je vais faire en sorte qu'une voiture de police passe pour pouvoir sauver cet homme-là. Bezrat Hashem, qu'on puisse se renforcer dans l'Limud Torah. Chers amis, nous revoilà pour la troisième et dernière pépite de Parashat Ha'azinu. Alors j'aimerais revenir sur le verset de la deuxième pépite. On a dit, c'est écrit comme ça. Ki chayechem ubadavar hazeh tarichu yamim. Alors, cela est votre vie, et si vous appliquez cette chose-là, vous aurez la vie sereine. On a dit que ça fait référence au Limud Torah, à l'étude de la Torah.
Il y a une Gemara très importante. Écoutez cette Gemara. La Gemara dans Shabbat, page 88, écrit au nom de Rava, celui qui utilise la Torah. Alors, la meyamim ba, c'est-à-dire j'utilise la Torah avec, on va dire, le bras droit. On va traduire ça textuellement. Alors, cette Torah va devenir une Torah de vie. Par contre, si j'utilise la Torah, on va dire avec le bras gauche, alors ça peut être une Torah de mort. Comme ça, la Gemara, elle écrit. De quoi on parle? Alors, Rachid dit, si la Torah, tu vas la rendre ikar, tu vas la rendre essentielle dans ta vie, alors la Torah, elle va t'être utile. Elle va t'aider à grandir, à t'élever, à devenir meilleur. Mais si tu prends la Torah secondaire, juste pour, te redonner du courage, de l'espoir, écouter un petit peu des paroles qui te remontent le moral, mais c'est pas ta vie. Alors Dieu en préserve, ça peut être une Torah de mort. Comme ça, la Gemara l'écrit. Pourquoi? C'est quoi la logique? Alors, chers amis, écoutez bien. Si la Torah, pour moi, ça devient une partie intégrante de ma vie. Donc, la Torah, finalement, je l'utilise pourquoi? Je l'utilise pour la comprendre. Pour comprendre la volonté d'Hachem. Pour savoir ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi. Et à ce moment-là, j'avance pas à pas avec Hachem. J'avance pas à pas avec le maître du monde. Mais si je m'en sors très bien tout seul. La Torah, c'est sympa, c'est des beaux messages, ça me relève le moral quand je suis en déprime, mais c'est pas ma vie. Donc finalement, cette Torah, non seulement qu'elle va pas m'aider à me relever, à grandir, à devenir quelqu'un de meilleur, mais la Gemara dit pire que ça. Elle va t'enfoncer la Torah. Pourquoi? Parce que t'as pas compris à qui t'as affaire. T'as pas compris que cette Torah, elle est censée faire une entité avec toi. On est censé vivre ensemble, main dans la main avec le maître du monde. Alors pour cela, explique Rashi là-bas, il dit on a besoin de se mettre à fond. Qu'est-ce qui s'appelle se mettre à fond dans la Torah? Alors j'ai vu une très très belle explication. On va pas reprocher à l'homme pourquoi tu n'étais pas Moshe Rabbeinu. Moi, Moshe Rabbeinu, je suis un petit Parisien, un petit Marseillais, un petit Lyonnais. Non. Pourquoi t'as pas espéré être mieux que ce que tu es déjà aujourd'hui? C'est vrai que t'as un certain niveau aujourd'hui, mais aie un objectif. Essaye de voir un peu plus loin. Essaye d'imaginer que tu vas ressembler à une autre personne qui est un peu plus impliquée que toi. C'est ça ce que la Torah attend de nous. Pas rester statique, aller de l'avant, vouloir toujours plus. Et si on ne veut pas plus, on regresse. Et on va au contraire, ça fait effet inverse. Je vous raconte une histoire magnifique, vraiment magnifique. Il y avait comme ça un juif aux États-Unis, à 60 ans ou 70 ans, première fois de sa vie, qui veut commencer à étudier la Torah. Il a payé un étudiant pour lui apprendre le Talmud. Et pendant, je crois, un an, ils ont réussi à terminer une seule page de Talmud. Une seule page. Chaque jour, il revenait, il lui traduisait mot à mot, il lui réexpliquait. Et comme ça, jour après jour, au bout d'un an, il était tellement content d'avoir fini sa page de Talmud, qu'il voulait faire un grand sioum. Il voulait faire une grande fête, qu'il a achevé, il a terminé une page du Talmud. Ils ont été voir le Rav Moshe Feinstein, qui était le grand de la génération à son époque. Ils ont dit, Rabbi, est-ce qu'on peut faire un sioum pour une seule page du Talmud? Alors il lui a dit, explique-moi, c'est quoi l'histoire? Il lui a raconté pendant un an. Il a commencé de zéro. Chaque jour, il venait et il était sérieux. Et encore une fois, il s'est battu pour finir sa page. Le Rav Moshe Feinstein dit, bien sûr qu'il faut faire un sioum. Et non seulement qu'il faut faire un sioum, mais j'assisterai à ce sioum. Et en effet, le Rav est venu assister au sioum. Dans la semaine, cet homme-là est niftar, a quitté ce monde. Le Rav Moshe Feinstein est venu pour lui faire les spédim, les oraisons funèbres. Et il a dit, sachez,
Il y en a qui achètent leur vie en étudiant toute leur vie de la Torah et les mitzvot, en appliquant la Torah, étudiant la Torah. Mais il y en a avec une page de Talmud, ils vont tout droit au Gan Eden. Parce que c'est ça le niveau espéré pour eux. Donc, chers amis, on veut que la Torah devienne une Torah de vie. On a une chose à faire. Toujours voir l'étape supérieure et espérer atteindre ce niveau-là. Chazak u'Baruch. Alors je termine un petit résumé sur ces 3 pépites qu'on vient d'étudier ensemble. Première chose, on a expliqué que la justice d'Akadosh Baruch Hu, elle est très rigoureuse. Akadosh Baruch Hu ne cède rien du tout. Il va rentrer dans les plus petits détails des fautes qu'on a commis. Mais d'un autre côté, c'est rassurant aussi de savoir que dans la récompense, il va penser à tout, à les plus petits détails possibles pour nous récompenser. Deuxième message qu'on a vu aujourd'hui, c'est que dans le Limud Torah, dans l'étude de la Torah, c'est très 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 important de savoir qu'on a les 600 000 lettres du Sefer Torah. Et on a expliqué qu'il y a les lettres écrites et là il y a les lettres potentielles, le parchemin qui est encore vide. Si je veux avoir une partie intégrante du Sefer Torah, il faut l'étudier. Il ne faut pas seulement aider la Torah, il faut aussi étudier la Torah. Et dernière chose, on a dit que pour que la Torah devienne une Torah de vie, pas une Torah, Dieu en préserve, de mort, comme c'est écrit là-bas dans la Gemara, une Torah de vie, il faut absolument toujours espérer atteindre l'étape supérieure. L'étape de gens qui sont déjà plus appliqués que nous, qui ont déjà grandi, et vouloir les ressembler. Prendre comme image une personne que j'admire et qui est déjà un peu plus avancée que moi. Et toujours me dire que moi aussi je peux y aller. Moi aussi je peux aller de l'avant. Et comme ça, Bezrat Hashem, on fait une entité avec la Torah, main à main avec le Maître du monde. Et cette Torah devient une Torah de vie. Et on a la promesse du verset qui est basée Tarichun Yamim. On aura une vie sereine. Chazak u'Baruch, de bonnes nouvelles. Shabbat Shalom u'Mevorach.